sans atteindre l'euphorie médiatique que fut le premier bain de foule de la Citroën DS, au Salon de Paris à l'automne 1955. Chaque naissance d'une grande berline Citroën est toujours très attendue. Avec cette nouvelle C5X, la surprise vient autant de son patronyme que de ses lignes qui mélangent plusieurs univers. Elle fait aussi sa révolution sous le capot. Pas de diesel mais une motorisation hybride et rechargeable que nous avons testée. Alors que l'on s'attendait logiquement à une troisième génération de Citroën C5, la nouvelle venue se nomme C5X. Une lettre de plus qui indique clairement son typage crossover, autrement dit une silhouette compilant les atours d'une berline, d'un break et d'un SUV. Singulier mélange illustrant l'originalité et l'esprit décalé intrinsèquement Citroën, ou coup d'éclat marketing n'aboutissant finalement qu'à un mariage digne de la carpe et du lapin? À vous de juger. Quoi qu'il en soit, ce X évoque aussi ses deux glorieuses aînées, la Citroën CX et la Citroën XM, qui ont respectivement coiffé la gamme en 1975 et en 1989. On retrouve d'ailleurs, ça et là, sur la robe de la nouvelle Citroën C5X de subtiles références aux prestigieuses devancières. Suffisant pour assurer les citroënistes et entretenir la flamme. La C5X reste au format de la C5, le pare-brise reculé, les grandes roues jusqu'à 19 pouces enrobées de pneumatiques de 720 mm et de toit bicolore fausse la donne. La C5X paraît plus longue que la C5. Pourtant, son format, 4,80 mètres, est resté le même. La C5X sera commercialisée en France en mars 2022 et s'installera à la place laissée vacante par la Citroën C5 en 2017. L'ouverture des commandes aura lieu à l'automne, puis l'arrivée en concession interviendra en fin d'année. La nouvelle berline affiche un format de 4,80 mètres, comparable à celui de sa devancière. Pourtant, elle donne l'impression d'être plus imposante. Comment est-ce possible? Astucieuse, elle emploie la même recette que la Peugeot 308 de troisième génération, avec laquelle elle partage sa base technique MP2V3, à savoir une baie de pare-brise reculée de 10 cm. Artifice qui étire immanquablement son museau, équilibre son porte-à-faux avant et lui permet d'évoquer la Citroën CX. En revanche, l'empattement est plus court que celui de son aîné, 2,79 mètres contre 2,82 mètres, mais sa stature est plus importante, 1,49 mètres, soit 3 cm de mieux, pour une largeur de caisse semblable qui demeure à 1,87 mètres. Le graphisme de la custode est un gimmick présent sur les nouvelles réalisations de la marque. On peut y voir une référence à la BX des années 1980. Caractérisé par un vitrage à 360 degrés, le pavillon flottant, qui peut être laqué de noir selon le niveau de finition, et le décroché au niveau de l'aile arrière suggèrent tous deux la Citroën XM. Mais, en tournant autour de cette atypique C5X, on ne verse pas uniquement dans la nostalgie. Bien au contraire. Avec une signature lumineuse dédoublée à l'avant, elle singe sa petite sœur, la Citroën C4. Mais, contre toute attente, cet esprit de famille n'a plus cours à l'arrière. En effet, n'espérez pas trouver un bandeau sombre entre les feux, cela alourdirait visuellement l'ensemble et lutterait avec les deux beckets noirs délimitant le haut et le bas de la lunette arrière afin d'optimiser les flux d'air. Ce coffre carrossé, autrement dit couleur caisse, est plus valorisant nous dit-on chez Citroën. En outre, ce modèle lisse comme un galet évoque, sous certains angles, la Porsche Panamera. Mais celle, moins belle, de première génération. Perdue entre Paris et Pékin? Contrairement à la C4, la C5X n'arbore pas de bandeau sombre entre les feux. Cela aurait inutilement surchargé la poupe qui recèle déjà deux beckets noirs. D'ailleurs, la poupe se cherche une légitimité. Elle hésite entre l'inspiration venant du prototype C-Experience, vedette du Mondial de Paris en 2016, clairement revendiquée par la marque dans sa communication officielle et une parenté avec le concept car numéro 9 dévoilé en 2012 au Salon de Pékin. Le concept car Citroën numéro 9 de 2012 a clairement inspiré la partie arrière de la C5X. Mais cette filiation pourtant manifeste n'est pas du tout assumée par le constructeur au chevron, qui botte en touche dès que l'on évoque ce numéro aujourd'hui bien embarrassant. Ne perdons pas de vue que CN9 fait désormais partie du patrimoine de la marque Premium DS et par voie de conséquence qu'il a coupé tous les ponts avec Citroën. Entre Paris et Pékin, et plus largement entre la France et la Chine, le cœur de la C5X n'a pas fini de balancer. Et comme si la gestation de cette C5X n'était déjà pas assez complexe,
Ces designers ont cru bon d'ajouter un accastillage de SUV, regroupant des arches de roues rapportées, les bas de caisse et des boucliers renforcés. La familiale s'insère dans la logique de la gamme, où désormais tous les modèles, à l'exception de la C1, ont un look de baroudeur. La Citroën C5X s'insère dans la logique de la gamme, où désormais quasiment tous les modèles ont un look de baroudeur. Toutefois, sa monte pneumatique étroite à flanc haut donne l'impression que la C5X est juchée sur des échasses. Finalement, fidèle à ses préceptes, Citroën fait jamais rien comme tout le monde. Multimédia sur grand écran épuré, traité à l'horizontale, la planche de bord de la C5X fait la part belle au digital. Dans l'habitacle, l'ambiance est épurée afin de mettre en valeur la technologie digitale. À commencer par un bel écran tactile de 12 pouces, de diagonale et réservé aux versions haut de gamme Chine et Chine Pack. Les déclinaisons Fels et Felpack bénéficient d'un équipement de 10 pouces, alors partagé avec les nouvelles DS4 et Peugeot 308. Dans les deux cas, cette dalle est très réactive et personnalisable à souhait. En revanche, contrairement à ce bel écran, dont la Citroën C5X a eu la primeur, son combiné d'instrumentation 100% numérique de 7 pouces a un air de déjà-vu. Et pour cause, il est partagé avec l'Opel Corsa E, le DS3 Crossback et la nouvelle DS4. Le nouveau haut de gamme de Citroën met aussi l'accent sur l'affichage tête haute avec un dispositif valorisant intégrant de nombreuses fonctionnalités. Les rangements sont nombreux et pratiques, situés idéalement à portée de main. Le retour du hayon et un coffre, digne d'un break dossier bien incliné, garde au toit et espace aux jambes généreux. La Citroën C5X s'apprécie aussi avec un chauffeur. Sa conception pour la Chine transparaît ici. Le grand toit ouvrant pour baigner l'habitacle de lumière est appréciable, mais uniquement aux places avant. Dommage, car à l'arrière l'espace à bord est tout bonnement impressionnant. La C5X nous referait-elle le coup de la Skoda Superb? Pour mémoire, la grande routière tchèque n'était à l'origine qu'une Volkswagen Passat chinoise à empattement longue recarrossée à ses extrémités. La Chine, ce sera justement la priorité de la française. Ceci explique l'aisance octroyée aux passagers de la banquette, bien installés dans des sièges Advanced Comfort, avec le fameux surmatelas qui procure un moelleux, incomparable et des dossiers naturellement inclinés à 27 degrés, contre 20 à 25 degrés habituellement. Les jambes ont toute la latitude pour se déployer. Et en avançant au maximum le siège passager, selon une configuration idéale pour les taxis ou les VTC, on a 50 cm devant soi. Qui dit mieux? En outre, cet excellent confort postural est parfaitement secondé par une acoustique soignée. La Citroën C5X bénéficie d'un vitrage latéral feuilleté à l'avant comme à l'arrière. La grande berline au chevron donne déjà envie de prendre la route. Look de berline à l'extérieur mais coffre digne d'un break à l'intérieur. La soute de la C5X engloutit entre 545 et 1640 litres. C'est à peu de choses près la capacité du break Citroën C5 de première génération, qui était un vrai cargo. Après, une valse hésitation autour du hayon sur des deux premières générations de Citroën C5, la cinquième porte est de nouveau à la mode sur un haut de gamme Citroën. Elle ouvre sur un volume de chargement compris entre 545 et 640 litres. C'est à peu de choses près la capacité du break Citroën C5 de première génération, de 563 à 1658 litres, qui était à l'époque un véritable cargo sur son segment. Du coup, avec la C5X on peut rouler dans un véhicule ayant la prestance d'une berline, indispensable en Chine, mais aussi la praticité d'un break, plus apprécié en Europe. Seuil de chargement bas, flanc droit, rail de protection sur le plancher et plage arrière en tissu un peu cheap. Réincarnation low cost de la 13e vitre de la XM, mais qui reste à l'ouverture solidaire du hayon, témoigne d'une conception du coffre bien pensée. Finalement, les ingénieurs ont visé juste en plaçant la capacité d'emport de cette C5X entre celle de l'esthétique Citroën C5 Tourer, 4,82 mètres, le break de seconde génération dont la contenance du coffre oscillait entre 505 et 1462 litres, et l'imposante Citroën XM Break, longue de 4,96 mètres et dont la soute engloutissait sans effort de 720 à 1960 litres. Une C5 Made in China construite en Chine et conçue prioritairement pour les marchés asiatiques, la Citroën C5X ne proposera ni de motorisation diesel, ni les nobles blocs à 6 cylindres de sa devancière. Elle réduira la voilure de moitié à l'aide de blocs à 3 cylindres à essence, 1.2 PureTech 130, et 4 cylindres,
1.6 PureTech 180. Elle disposera aussi, en haut de gamme, d'une variante hybride et rechargeable cumulant 225 chevaux et capable de rouler plus de 50 km en mode électrique. Cette autonomie est obligatoire pour le marché chinois. Pour l'instant, nous n'avons pas encore le détail officiel de l'articulation de la gamme. Le constructeur communique d'abord sur le plumage, le ramage viendra ensuite. Quoi qu'il en soit, toutes les C5X seront, traction, une tradition.